Amis poissons, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de mars. Alors pour les énergies sentimentales, eh bien on ira voir avec le chakra du cœur, je vais le laisser de côté pour le moment. Et puis on y va avec le petit Normand, je vais commencer par faire une coupe. Et ensuite je viendrai faire un carré de 9. Alors je sais que le carré de 9, bon bah... Voilà, il raconte une histoire précise, alors du coup ça peut ne pas parler à tout le monde, mais je sais que par contre, lorsqu'on se reconnaît dedans, généralement c'est assez percutant. C'est pour ça que j'alterne aussi avec le tarot pour essayer de faire quelque chose peut-être d'un petit peu plus général. Allez, c'est parti. Alors, on va déjà regarder à la coupe. On a l'enfant et on a la tour. Alors, ici, ça peut être plusieurs choses en fait. L'enfant peut représenter tout simplement des enfants avec lesquels, moi, je vous dis ce que je vois et ce que je ressens aussi en fonction de ce qui se passe, autour de nous. La tour peut représenter le confinement, les couvre-feux, l'isolement, les restrictions. Et donc, on pourrait voir ici des personnes qui se sentent un petit peu isolées avec leurs enfants, coincés, restreints, seuls avec leurs enfants. Voilà, on pourrait être ici sur des poissons qui ont ce sentiment-là. Après, l'enfant peut représenter aussi tous les nouveaux projets, les nouvelles idées, les nouveaux travails aussi, pourquoi pas, que l'on peut avoir. Et auquel cas, la tour peut représenter un bâtiment administratif, hein. Un lieu peut-être où vous devez vous rendre pour peut-être régler en fait des problèmes ou des papiers, hein, tout simplement, en rapport avec un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouveau travail ou autre. C'est à prendre en fonction de votre situation, les amis. Allez, on va y aller pour le carré de 9. On a la clé. On a un homme ici. Alors, allez, on y va. Déjà, énergie du passé. On a la faux, le trèfle, le renard. Énergie du présent, on a les poissons, qui représentent bien votre signe aussi. Oula, on a le cercueil, la verge. Énergie du futur, on a le cavalier, la lune et la féminine. Alors tout à l'heure, on avait un homme, là on a une féminine. Et on a l'arbre en dos de deck. Pour moi, ici, votre tirage, il parle de plusieurs choses différentes, en fait. À savoir que là, sur les énergies du passé, on voit que vous étiez dans une bonne période de chance, une bonne récolte. Moi, je vais dire ça comme ça. Parce que la faux, suivie du trèfle comme ça, pour moi, représente justement la bonne récolte. Et moi, je dirais même des gains, en fait, très probablement financiers en rapport avec votre travail. Voilà. Moi, c'est la première chose que je sens là, c'est-à-dire une bonne récolte financière, un gain financier, mais lié vraiment à votre travail, pour certains. Pour d'autres, ça pourrait représenter une rupture peut-être, hein, de votre contrat de travail. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une rupture avec votre travail, mais que vous avez réussi en fait à transformer ces difficultés en opportunités et à gagner en fait en bonheur, voilà, vous voyez le fait de gagner en chance, de se sentir mieux, de se sentir bien, de dire voilà, j'ai rompu, c'est fini, c'est derrière moi, aujourd'hui j'avance, certes bon, j'ai des imprévus, voilà, il faut maintenant que je retrouve un autre travail ou autre. Alors c'est vraiment du coup à prendre, soit ce sont des récoltes entre guillemets, je dis récoltes mais voilà, financières, parce qu'on a les poissons qui ressortent ici, donc on pourrait voir quand même une histoire financière dans le lot. Donc soit c'est vraiment un gain financier et on voit que vous êtes, voilà, vous récoltez les fruits de votre travail, hein, tout simplement.
soit vous avez mis fin en fait ici à un travail et vous avez décidé de transformer les difficultés que vous pouvez rencontrer de ce côté-là en opportunités. Quoi qu'il en soit, ce sont de très bonnes énergies. Voilà, on voit un esprit combatif, ou en tout cas on voit des choses comme ça que vous avez récoltées là ces derniers jours, ces dernières semaines ou ces derniers mois, ça dépend. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du présent? Ça se gâte un petit peu, par contre. Là, les poissons... Alors, les poissons suivis du cercueil peut représenter en fait des pertes financières. Hein. Je préfère vous le dire, donc c'est pour ça aussi que j'ai parlé un petit peu de la rupture possible d'un contrat de travail et où il va y avoir l'idée de transformer des difficultés ici en opportunités. Peut-être que vous allez y gagner d'un côté mais perdre de l'autre. Voilà, c'est un petit peu l'idée qu'on pourrait voir. C'est-à-dire que là, on peut voir un nouveau départ, effectivement, aussi. Mais ici, il peut y avoir... Alors, j'ai l'impression qu'il y a peut-être dans l'histoire un conflit financier, en fait. Suite, justement, encore une fois, à la fin de cet emploi. Moi, je vais parler emploi parce qu'on a le renard... et j'ai pas le cœur et j'ai pas spécialement de carte qui pourrait montrer que c'est sentimental. Mais après, les amis, si ça vous parle côté sentimental, le renard peut représenter aussi le fait que il y a peut-être de la manipulation dans l'histoire. Là, on pourrait voir par exemple une rupture où vous devez transformer un petit peu, comme je disais, des difficultés en opportunités, mais où vous devez aussi faire preuve de prudence, où vous devez faire attention, où vous devez vous méfier, prendre le temps de réfléchir, parce qu'il peut y avoir une personne hypocrite. On peut voir peut-être une personne hypocrite, une personne un petit peu de mauvaise foi, et là il pourrait être question, pourquoi pas, d'une sorte de bataille, on voit un conflit par rapport à des finances et qui pour vous en fait inclut une perte financière dans l'histoire. Alors que ce soit par rapport à un travail ou que ce soit en amour, en fait, suite à une séparation, une rupture, parce qu'on pourrait voir une séparation et une rupture aussi sur cette ligne-là, avec une femme, ou si vous êtes une femme, c'est vous qui êtes en séparation. Mais quoi qu'il en soit, là, on est sur des conflits par rapport à l'argent. Voilà. On voit une crise, une véritable crise par rapport aux ressources, par rapport à l'argent, par rapport aux transactions, aux investissements, peu importe. Mais là, il y a vraiment beaucoup de colère, il y a vraiment beaucoup de tensions, des conflits possibles, des disputes possibles. Et c'est vraiment, ça fait suite, en fait, à ce changement, à cette rupture, à cette séparation ici, ou à ou la fin de cet emploi. Je ne sais pas. Donc, fin d'une relation ou fin d'un emploi, j'en sais rien, mais il y a des conflits autour de l'argent à partir de ce début mars-là. Alors, énergie du futur, donc d'ici le 15. Bon, d'ici le 15, on voit un nouveau départ quand même. Voilà. Alors, ça peut représenter, si vous êtes concerné par le côté sentimental, ça peut représenter l'arrivée d'une nouvelle relation. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la lune qui arrive, et la lune peut représenter en fait le fait de tomber amoureux d'une nouvelle relation. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de pas mal si c'est le cas. Et donc soit ici c'est vous en tant que femme poisson, soit c'est la femme dont vous allez tomber amoureux, ami poisson. Pour ceux qui sont concernés par le côté travail, alors ici ça peut représenter un nouveau travail, hein. Le cavalier représente aussi tout ce qui est nouveau, nouvel emploi, nouveau départ, nouvelle relation, avec le dynamisme en fait qui s'accompagne de tout ce qui est nouveauté tout simplement. Et là la lune c'est votre côté du coup créatif, d'accord, votre côté imaginatif, créatif, où vous êtes capable finalement d'utiliser à la fois vos émotions, votre sensibilité, votre créativité, votre imagination pour avancer tout simplement dans ce nouveau travail, cette nouvelle relation qui peut se construire. Alors, ça montre quand même qu'il peut y avoir pas mal de projections avec le mental. En fait, je pense qu'on peut être sur des personnes qui carburent beaucoup au niveau du mental, qui ont beaucoup peut-être de peur aussi, ce qui est normal, surtout quand on a des changements profonds comme nous l'enseigne en fait quelque part la carte du cercueil. Donc il peut y avoir quand même un petit peu de houle émotionnelle
Et faites attention d'ailleurs au rapport des cycles lunaires en fait, parce que bah, vous êtes un signe d'eau évidemment, et là vous pourriez être, on va dire, encore un peu plus que d'habitude sujetti au pouvoir de la lune en fait, en ayant la lune dans votre tirage comme ça. Donc faites attention un petit peu à vos fluctuations émotionnelles et regardez à quel moment du cycle de la lune on en est, tout simplement. Après, la lune, c'est pareil, elle peut indiquer que les choses bougeront, ou en tout cas, il peut y avoir une nouvelle relation ou un nouveau travail ou autre, mais la lune, c'est toujours... il faut qu'il y ait un cycle lunaire complet qui s'écoule. Donc là, la pleine lune vient de s'écouler hein, en termes du 27, donc ça pourrait indiquer qu'il faut attendre la prochaine pleine lune avant vraiment qu'on puisse avoir soit cette nouvelle relation, soit ce nouveau travail, ou en tout cas que les choses bougent favorablement hein, de ce côté-là. Alors, ce que vous espérez, vous espérez de toute façon un nouveau départ, évidemment, un nouveau travail ou une nouvelle relation, mais il y a l'idée d'avoir envie de récolter plus d'abondance. Voilà, vous ce que vous voulez c'est récolter plus d'abondance, que ce soit dans un travail ou que ce soit dans une relation amoureuse, vous voulez de bonnes récoltes et récolter de l'abondance. Abondance sentimentale, abondance financière par rapport à un travail, voilà ce que vous visez. Alors, ce que vous vivez, on voit donc que vous essayez en fait hein, de transformer encore une fois les difficultés en opportunités pour aller vers plus de gains, plus de chance, plus de bonheur dans votre vie, plus d'amour, plus de passion si vous êtes concerné par le côté cœur. Et vous avez quand même une forme de protection au-dessus de vos têtes, amis poissons, ce qui est plutôt pas mal. Mais on voit que cette idée, soit de séparation, soit de rupture de travail ou autre, c'est quelque chose quand même qui, je pense, vous angoisse un petit peu. Et c'est normal, parce que n'importe quel changement profond qu'on effectue, de toute façon, amène son lot d'émotions, en fait. Hein. Sinon, on serait des robots, et puis ce serait très simple, et puis on ne ressentirait rien. Donc on sent quand même que ça peut être quelque peu douloureux dans la sphère du mental, en fait. Hein. Peut-être qu'il y a quand même des peurs, des peurs et ces peurs sont un petit peu, je pense, mal vécues. Voilà. Mais les choses vont bouger. Mais il y a la notion de lenteur quand même parce qu'on a l'arbre qui arrive en dos de deck. Alors l'arbre, il pourrait parler du mois de mai aussi, pourquoi pas. Sinon, il parle d'une bonne année quand même, hein, parce que la croissance est lente, voyez. Alors, expérience déjà vécue, je pense que c'est pas la première fois que vous êtes en conflit dans un travail ici ou bien dans une relation amoureuse. Alors, si on parle du travail, oui, on voit que c'est pas la première fois qu'il y a des contraintes qui sont sur votre chemin, qu'il y a des conflits, qu'il y a des tensions, qu'il y a des disputes, qu'il y a des problèmes, hein, tout simplement, et que vous avez besoin derrière de remettre un peu d'ordre. Si c'est relationnel, eh bien on voit que c'est pas la première fois, malheureusement, que vous tombez sur des personnes qui vous étouffent, qui vous contraignent, qui essaient peut-être de vous briser, hein, même, hein, pourquoi pas pour certains. Que c'est pas la première fois que vous tombez sur des personnes hypocrites qui sont de mauvaise foi ou qui sont dans les faux sentiments avec vous et qui ont tendance à abuser, vous voyez, un petit peu de vous. Et moi, pourquoi je vous dis que c'est pas la première fois? Parce qu'en plus, la Vierge représente la répétition des schémas. Donc c'est comme si ici, si vous êtes concerné par le domaine sentimental, eh bien vous aviez toujours tendance, côté cœur, à retomber toujours sur ce style de personne. Voilà. Alors, sur le diamant, je pense qu'il y aura un gain quand même. Un gain, il y aura plus d'abondance, il y aura plus... Vous voyez, on a quand même la lune derrière. Il y aura plus d'abondance, il y aura plus... alors si vous attendez une relation, ça va être de l'abondance amoureuse, hein, ici. Abondance de romance, abondance de sensibilité, d'attraction romantique, de douceur aussi. Hein. La lune représente un petit peu la douceur. Il y aura plus de jeux de séduction, etc. etc. Mais il y aura abondance en fait de jeux comme ça, de séduction et certainement de sexualité accompagnée. Moi, c'est ce que je dirais ici. Beaucoup de charnel hein, qui va s'en mêler. C'est-à-dire que ça fait un peu penser, vous savez, quand on est dans les débuts de relation
et que au départ, voilà, il y a beaucoup de jeux romantiques comme ça, beaucoup d'attractions, hein, beaucoup de... Bah, tout simplement, voilà, on tombe amoureux et quand on tombe amoureux, le côté charnel, le côté sexuel s'en mêle et du coup, bah, on pourrait voir voilà, que vous allez être quand même dans des énergies d'abondance. Il y a quelque chose, il y a un gain là qui arrive, un gain et plus d'abondance côté amour, passion, romantisme, sexualité. En fait, vous allez gagner en tout ici, hein. Même s'il n'y a pas le cœur, j'aurais préféré le cœur à la limite. Au moins, j'aurais pu dire, voilà, c'est... Mais il y a les jeux romantiques, vous voyez, il y a les jeux de séduction avec la lune et ça confirme bien un peu le côté sexuel aussi de la chose. Si c'est le côté travail qui vous parle, je pense qu'il y aura un gain financier ou alors il y aura une victoire sur les finances, hein. Peut-être que vous êtes en conflit aussi. Alors je ne sors pas les lices qui pourraient montrer quelque chose de juridique, mais peut-être qu'au final, vous allez avoir gain de cause, hein, voilà, et vous allez peut-être gagner au final. Mais vous voyez, pour le moment, vous êtes pris en fait dans un cycle où vous allez devoir rassembler vos forces, mettre de l'ordre. Et on voit bien la crise hein, que vous devez traverser et les conflits possibles, les tensions possibles. Et là, vous allez devoir tout simplement rassembler vos forces et vous battre, hein, quelque part, c'est un petit peu ça, vous battre pour avoir gain de cause. Et on parle quand même d'un bon mois possible, hein, d'un bon cycle lunaire avant que certainement les choses se déverrouillent. Donc la réponse, elle est là. Donc la réponse, on sent quand même beaucoup de tension en vous hein, par rapport à tout ça, hein. Vous essayez, il peut y avoir beaucoup de colère. Alors soit c'est suite au fait que, voilà, relationnellement parlant, vous tombez toujours sur les mêmes personnes. Et quelque part, peut-être que vous vous en voulez. Vous voyez, on pourrait voir une personne ici qui s'en veut, un air de dire, voilà, j'en ai marre en fait de toujours réitérer les mêmes erreurs, de toujours tomber sur les mêmes personnes. Je suis en colère contre moi-même. Donc on est sur quelqu'un qui peut-être essaie de mettre de l'ordre dans sa vie, essaie de rassembler ses forces et de peut-être de comprendre hein, tout simplement parce que comme on a la lune, on est beaucoup dans le mental aussi, donc on peut être sur une personne qui essaie de comprendre pourquoi elle a tendance toujours à répéter les mêmes schémas comme ça au niveau relationnel. Et puis après, bah, si c'est concernant le travail, hein, de toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça représente la crise, les conflits possibles, les disputes, et je pense que dans l'histoire, il y a des questions de finances. Voilà. Et bon, avec l'arbre derrière, c'est plutôt pas mal parce que l'arbre représente le fait que vous êtes quelqu'un de très patient aussi, hein, de très solide, de très stable. Et vous êtes capable, même s'il y a des conflits, etc., certainement de garder votre calme. Vous en êtes capable. Et puis, bah, je pense que ça représente le fait que par la suite, vous retrouverez votre bien-être, hein, tout simplement. Donc il y a bien les obstacles à franchir, il va y avoir des choix certainement importants à faire. Ah, on a quand même les listes qui n'arrivent pas si loin que ça, hein. Donc il pourrait y avoir peut-être quand même pour certains une histoire de papier officiel ou d'avocat ou de choses comme ça à régler. On pourrait être sur des personnes qui sont vraiment en brisbille procédurier là avec leur travail. Allez, on va aller voir du côté des énergies sentimentales pour voir. Alors, côté cœur, différence d'âge et déménagement, changement de ville. Alors, différence d'âge, je le dis, mais... Enfin, je le dis et à vrai dire, je le redis, c'est une carte qui ne peut pas parler à tout le monde parce que elle est... Pour moi, en tout cas, j'estime qu'elle est un petit peu trop particulière, en fait. C'est-à-dire que c'est une carte qui dit que la personne qui vous est destinée, en fait, il faut que vous ayez
une différence d'âge en fait. C'est-à-dire que l'âme sœur qui vous est destinée, il faut que vous ayez une différence d'âge avec elle d'au moins 3-4 ans minimum. Que ça va pas être quelque chose qui va bloquer pour votre relation parce que vous serez sur la même longueur d'onde même si il y a une différence d'âge. Et vous aurez beaucoup de points communs d'ailleurs tous les deux certainement. Vous pourrez avoir par exemple vécu les mêmes épreuves dans votre vie et ça peut être quelque chose qui vous rapproche et c'est pas quelque chose qui va vous empêcher de vous aimer et de construire quelque chose de fort ensemble. Alors si vous êtes déjà en couple et que vous avez minimum 3-4 ans effectivement de différence d'âge, eh bien on vous confirme que c'est bien la personne qui est faite pour vous. Si c'est pas le cas, si vous êtes en couple avec une personne qui a par exemple exactement le même âge que vous, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur mais que ce n'est pas grave pour autant. C'est-à-dire que c'est une personne qui est là, une âme qui est là, parce que vous avez quelque chose, un enseignement ou des leçons à tirer dans votre vie à l'heure actuelle pour pouvoir en fait construire votre futur. Voilà. Et après, si vous êtes en couple avec une personne avec laquelle vous avez une différence d'âge, mais que les choses, je ne sais pas, par exemple, sont très compliquées, on vous dit, ayez confiance. Voilà, tout simplement, faites confiance à votre cœur parce que parfois, ça peut être compliqué, mais on vous dit qu'en fait, cette relation, elle vaut la peine d'être vécue et au final, elle peut même être constructive. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est une carte qui, voilà, peut pas parler à tout le monde en fait. Alors déménagement, changement de ville, ça montre des déplacements. Alors le cavalier aussi, il y a la notion de déplacement avec. Donc il y a des déplacements qui sont à prévoir. Si c'est pas un déplacement, ça peut effectivement représenter un déménagement. Alors si vous êtes dans une maison, enfin maison, appartement, peu importe, dans laquelle vous ne vous sentez pas bien actuellement, soit il y a une invitation en fait à déménager, soit il va falloir effectuer un véritable nettoyage énergétique de chez vous. Après, comme je vous dis, ça peut être des déplacements soit pour aller voir la personne que vous aimez, soit il est question d'emménager avec elle. Mais il est question voilà, de quelque chose en rapport soit avec des déplacements, des déménagements. Il y a des changements géographiques en fait qui vous permettront de trouver votre place. Et sinon, tout simplement, si on reste dans quelque chose de plus classique, ça représente en effet plusieurs déplacements que vous avez à faire. Peut-être pourquoi pas avec la personne avec qui vous vivez aussi, ou bien pour aller voir la personne que vous avez dans le cœur. Et comme je disais, si vous êtes dans une habitation où à l'heure actuelle vous vous sentez fatigué, ou comme on le voyait tout à l'heure, si vous ressentez, je parlais de quelqu'un qui pouvait ressentir déjà de la peur, de la colère, et bien si vous ressentez toutes ces émotions-là, c'est aussi une invitation, cette carte-là, à effectuer, comme je disais, un nettoyage de votre habitation avec de la sauge, avec tout ça pour essayer de libérer les... Voilà, essayer de libérer un petit peu les énergies qui peuvent y être bloquées. Ok ? Et on a encore la répétition des schémas, vous voyez, c'est fou, On le sort sur le... On le sort sur le petit Lenormand et on le sort ici aussi sur... Bien sûr, sur le chakra du cœur, les amis. Voilà, amis poissons. Écoutez, n'hésitez pas du coup à me dire comment ça aura résonné avec vous. Alors, bon courage pour régler cette crise. Voilà. On voit que vous êtes beaucoup dans l'analyse quand même. Donc, c'est plutôt pas mal. Parce que analyser, justement, ce qu'on a tendance à réitérer comme erreur, etc., c'est toujours constructif au final. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis. C'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Il y aura des choses qui vont bouger, il va falloir encore un petit peu de patience, c'est ce qu'on vous dit. Mais vous allez en sortir, moi je pense, de cette crise. Et c'est plutôt pas mal parce que vous avez quand même les trèfles qui représentent une certaine protection au-dessus de vos têtes. Il suffit d'y croire et puis demandez l'aide des énergies qui vous entourent, des anges, appelez-les comme vous voulez. C'est toujours utile. À bientôt les amis.